Ça c'est le laboratoire, donc les deux balances qu'on laisse allumer pendant toute la durée de l'expérience pour qu'elles soient bien à température, que les circuits électriques soient bien chauffés, parce qu'on a remarqué que ça générait certains bugs, donc on les laisse bien ici au-dessus, elles sont réglées au niveau normalement stabilité et le niveau aussi, horizontalité, etc. Elles sont connectées là aux prises. On pèsera le sol qui se dégrade avec, en dessous via le peson qui se situe en dessous de la balance, qui est connecté au système de la balance. Et les bocaux ici sont deux béchers de 1800 millilitres. 2000 millilitres et les supports en dessous, ça je vais vous montrer. Premièrement, donc on allume l'ordinateur ici, il y a une feuille toujours qui, bon je la mets à jour de temps en temps, mais qui rend toutes un peu les démarches à suivre pour le SLEEK, quoi, un peu le mode opératoire, etc. Donc ici, on allume l'ordinateur, il est en Linux, vous le laissez démarrer, ça ne change quasi rien pour vous, vous n'allez pas avoir de différence. Tout va se passer à travers une interface graphique Firefox, donc vous allez voir que là il démarre. Il n'y a pas internet, j'essaie de remettre internet, mais pour l'instant il y a quelque chose, ils ont mis une sécurité supplémentaire et internet ne fonctionne pas, on verra bien. Lancer les commandes, je pourrais rajouter un bouton ici pour cliquer, mais pour l'instant c'est comme ça. Et en fait, comment s'appelle le programme? AppSlake. AppSlake. Donc c'est ça qu'on doit écrire ici, AppSlake. Ok, c'est marqué ici la manière avec la majuscule, etc. Si vous appuyez sur flèche de haut, vous allez aussi voir l'historique des commandes déjà passées. Donc vous allez retrouver peut-être AppSlake que vous avez déjà lancé, donc ou qu'un autre a lancé. Donc voilà, vous voyez toute une série d'informations qui défilent. C'est juste que ça lance R et ça va lancer aussi Firefox. Et dans Firefox, vous allez voir apparaître normalement deux fenêtres. Là, parfois il n'y en a qu'une, mais alors c'est assez facile d'ouvrir la deuxième. Et chaque fenêtre c'est lié à une balance. Alors on va faire assez simple, c'est qu'on va faire la fenêtre de gauche pour la balance de gauche et la fenêtre de droite pour la balance de droite. D'accord, là il a mis une info comme quoi ça démarre déjà, oui je sais. Alors, ok. Donc là il en a ouverte une. Et c'est marqué ici le port 8001. Donc on va retenir que le port 8001, on va le laisser à cette balance-là, l'USB 0. Et le port 8002, pour ça je fais le petit plus ici. Et je clique sur l'onglet AppSlake 2. D'accord ? Il est déjà en train de tourner, mais la fenêtre ne s'est pas bien affichée. Donc maintenant on a AppSlake 1 en 8001 et AppSlake 2 en 8002. Okay ? Alors ici il y a toute une série d'infos. Je vais repasser en 100%, peut-être que vous voyez mieux en plus grand, c'est pas mal. Ok. Donc, et ici au-dessus, il y a toute une série d'onglets pour encoder des nouvelles campagnes, etc. Quoi. Okay. Donc, ici je vais créer un fichier qui va contenir les informations de cette campagne-là. Donc ça je vous aiderai à faire. Une série d'infos qui se passent ici. Je remarque que je me suis trompé. Si le fichier n'est pas créé, ou s'il manque par exemple des parcelles ici, vous pouvez remplir les champs ici et soumettre l'information, et alors ça rajoute une ligne à ce fichier-là. Ça, c'est le fichier nouvelle campagne, nouvelle parcelle, et il y a le fichier nouveaux échantillons. Donc ça, évidemment, sur chaque parcelle, vous choisissez votre campagne, et sur chaque parcelle, il va y avoir un nouvel échantillon, A, B, C, D, E, F, mode de prélèvement, COPEKI ou bien mode, ça dépend un peu, et température de séchage, souvent maintenant on fait air libre, plus que 30 jours. On met le truc à 30 jours et on va faire le test avec de l'eau déminéralisée. Ça c'est l'information qui va se retrouver dans
nouveaux échantillons. Une fois que ces fichiers sont prêts, ben, en fait, on est quasi prêt pour faire un slake test. Et là, on va choisir un opérateur. Et ça, je vous expliquerai juste après. Donc, ça, tu peux couper encore. Voilà, on est prêt pour lancer un slake test. Donc ici, new slake test, évidemment, on va choisir un opérateur. Normalement, je vais rajouter votre nom. Ici, je mets le mien, Fred Van Wien. Alors, USB, c'est très important. Donc là, je vais mettre USB 0. On voit les post-it sur le truc là sur le... Ouais, oui. Donc USB 0, c'est la balance de gauche. J'ai mis un post-it là. USB 1, c'est ici. Ça dépend de l'USB qui est connecté. Donc ça reste comme ça. Le 0 est par là. C'est la balance de gauche. Et on le fait toujours sur le 8001. Donc en gros, je vais faire le test qui va se passer ici. Ok, sur ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit choisir d'autre? On doit choisir évidemment la série, c'est-à-dire la campagne. Là, c'est par défaut, comme il y a un petit 1 devant, c'est celle qui est prise par défaut. Et les informations sur les échantillons aussi, c'est aussi par défaut. Et la campagne, on va choisir la campagne Sigma 21 post. Dans la base de données, on va choisir l'échantillon qu'on va faire. On choisit la parcelle 1 et l'échantillon A, B, C, D, E, F, ou bien le G qui était ici pour Julien Lamotte. Voilà, donc il fait dans l'ordre des barquettes A, B, C, D, c'est pas très important. On en fait, disons, 4 par parcelle, c'est pas mal, ou ça varie un peu. Moi, je ne vais pas utiliser cette campagne-là parce que je fais un test, donc je vais utiliser la campagne test, campagne test et sample test. Okay, comme ça, je n'enregistre pas des données. Je sais bien que ce sera une information qui va être stockée dans une base de données et test sans intérêt. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer ici? On va pas encore le lancer tout de suite, mais enfin ce sera ce bouton-là, Start Slake. Je vais diminuer qu'il soit... Ah oui, ici, c'est des infos, mais on n'y touche pas, a priori, c'est le temps maximum du test, 120 minutes. Si on veut par exemple le faire pendant toute la nuit pour une certaine raison, alors on met le maximum, 1200 minutes. Et ça, c'est les phases 1 et phase 2 et phase 3 qui se succèdent en fait, où on enregistre de moins en moins de données par minute. Comme ça, au début, il enregistre le maximum de données, et puis après, il passe à la phase 2 à un enregistrement toutes les 10 secondes après 3 minutes, et il passe à la phase 3, un enregistrement toutes les 30 secondes après 10 minutes. Voilà, ça, c'est des paramètres qu'on peut un peu modifier si on a envie de les reculer, quoi, par exemple. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse correctement les choses ici? Tout est marqué ici. Hein. Donc allumer la balance et vérifier qu'elle est à niveau. Bon, il n'y a plus des bulles sur ces balances-là. Voilà, disons que c'est à niveau. On a mis de l'eau distillée dans le berlin. Ok. Positionner le panier vide suspendu à la balance dans l'eau. Ok, donc il est là. Le geste pour mettre le panier sous l'eau, ce sera ce geste-là, d'accord? Faites gaffe de ne pas cogner les trucs. Alors c'est pas si simple toujours, mais ça doit être plus ou moins au milieu. Ok, je vais voir avec les effets d'optique, c'est pas si simple, enfin on le met au milieu. Voilà, il est sous eau vide, et alors en fait on va tarer la balance comme de cette manière-là. C'est-à-dire que quand le panier est vide, qu'il n'y a plus de sol dans le panier, on considère que c'est 0, quoi, que tout le sol est... voilà, ça c'est notre 0. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va retirer de l'eau. Ok. Alors je vais prendre ce échantillon-là, un de ceux-ci, voilà. Ça c'est un copéki qu'on a pris sur une parcelle. C'est du bio, voilà. Alors maintenant j'ai l'échantillon qui est dedans. J'avais taré la balance correctement sous eau. Là elle fait plus ou moins 120 grammes en ayant retiré la balance, le poids de l'eau et